Salut à tous les amis, c'est CryptoLVT et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait un peu moins de 2 semaines maintenant que j'ai pas posté, j'ai pris quelques vacances, mais rassurez-vous, vous n'avez pas manqué grand chose. Le marché est assez mou, voilà, il est assez difficile avec nous. Je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo qui va être assez copieuse, voilà, ma vision un peu plus long terme, moyen terme, long terme, sur voilà, ce changement un petit peu de, ce changement, pas de tendance, on change pas de tendance, je reste toujours aussi bullish, mais on a quand même un changement voilà, de ces conditions de marché. Je vais vous expliciter ce que je pense un petit peu. J'ai aussi pris un trade sur Ethereum hier que je vais vous décortiquer. On analysera donc BTC, Ethereum, quelques indicateurs pour bien vous expliquer et une petite poignée d'alt. Comme d'habitude, je perds pas plus de temps, on est parti. On démarre donc avec le BTC. Je commence avec cette petite image voilà, de la charte du bear market qui s'est étendue du 12 mars on va dire, jusqu'au 5 septembre. Donc voilà, ce bear trap que j'ai personnellement vécu, où on a manipulé nos émotions à travers ces montées et descentes, c'est ce faux top, même si évidemment peu de gens pensaient que c'était un top, tout le monde avait quand même la conviction qu'on allait revenir chercher ses liquidités. C'est ce qu'on a fait avec ce joli run jusqu'aux 108 000 dollars, où BTC a fait un joli x2, voilà clairement, et où les alts ont fait un petit x2,5, quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'on est en train de faire ici, sur la zone entre les 90 000 dollars et les 110 000 dollars, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça peut s'apparenter à un bear trap, en tout cas, ça s'apparente à une accumulation, à un range, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un petit peu, grossièrement, hein, c'est un petit cafouillage où voilà, il faut essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire, ce que je vois ces derniers jours sur Twitter, sur tous les réseaux, dans tous les groupes dans lesquels je suis. Beaucoup de gens pensent à un top de marché, un top de Bruin, c'est fini, on rentre en bear market. Pourquoi? Parce qu'on a fait un swap de l'ATH, donc une prise de liquidité, suivi d'un boss, une clôture en dessous du low qui a provoqué la prise de liquidité au nord. Un changement de caractère. Pourquoi moi, personnellement, je pense que ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin du bull run. De un, par la cyclicité, nous n'avons pas eu d'alt season. Voilà. Tous les gens on n'a pas eu le droit à la traditionnelle alt season où les alts font x10, 20, 50, 100, on l'a pas eu. Voilà, cette alt season, nous ne l'avons pas eu. Donc pour moi, ce n'est pas la fin. Et en plus, graphiquement, j'aurais eu évidemment l'intelligence de remarquer s'il y avait un changement de caractère. Pour moi, ce n'est pas le cas. On ne peut pas considérer ça comme un boss. Regardez en 4 heures, ça, c'est pas un boss. Enfin, un boss, c'est beaucoup plus rapide que ça. En daily non plus, ça ressemble pas à grand chose. Regardez, hein, cette accumulation de bougies, ça ressemble pas à grand chose. En weekly, on peut voir des bougies noires, mais il y a pas du tout assez d'amplitude. Pour moi, ce n'est pas un top de marché. Les tops de marché n'ont pas cette forme-là. Maintenant, parlons concret. À quoi on peut s'attendre sur BTC ces prochains jours et ces prochaines semaines? Je vous ai parlé d'un changement dans l'introduction. Pour moi, on avait des chances de repartir d'ici. On avait des chances de continuer notre run et que l'alt season arrive très prochainement avec ici la mèche de liquidation, etc. Je vous en ai déjà parlé dans les dernières vidéos. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas ça. On a clôturé en dessous. C'est pas un boss, mais cette clôture, elle veut quand même dire des choses. Elle veut dire que les vendeurs ont repris la dominance. Voilà, sont beaucoup plus dominants que les acheteurs. Donc, pour moi, il va falloir s'attendre à quelque chose de plus long. Voilà, c'est difficile à entendre quand on a vécu ce bear trap absolument horrible qui a duré des mois et des mois. Mais pour moi, je pense que c'est pas terminé. On va venir tester les zones un petit peu plus basses. On va faire peur à tout le monde. Peut-être que l'économie mondiale va connaître une petite période assez sombre, on va dire, pour ensuite que les États réinjectent de la liquidité et qu'on ait ce fameux bull run. Graphiquement, ce que je pense, c'est que on va revenir tester un petit peu les zones ici, ou pas du tout, mais après le dump qu'on a fait ici quand même, on va venir retracer un peu, mais on va aller plus bas. Je vois bien cette fair value gap daily, qu'on a front run, hein, juste ici, on ne l'a pas encore touché. On a un petit lot ici en 1 heure, donc cette fair value gap, on va la tester. Je pense qu'elle va tenir un petit peu, quitte à ce qu'on revienne par ici. Et peut-être qu'on va même redescendre
dans la dernière Firewall Gap weekly. Donc cette Firewall Gap en weekly qui est juste ici. Et en plus, on a une belle zone de résistance sur la zone des anciens ATH de BTC. Des 68 000 jusqu'aux 73 000, c'est une énorme zone dure. Donc c'est possible, si vraiment on veut retracer énormément, qu'on revienne s'appuyer là, que les États réinjectent de la liquidité dans les marchés financiers et dans l'économie en général pour ensuite avoir cette dernière phase où la BTC dominance s'écrase totalement. Un BTC voilà, à 140K et voilà cette dernière phase qu'on attend tous finalement. Donc voilà, BTC, je reste évidemment bullish. Pour moi, ceci n'est pas un top de marché, mais ça peut prendre plus de temps que prévu. Pour ce qui est de l'Ethereum, alors, Ethereum, c'est pas pareil que BTC. Il y a quelques petites choses qui changent. C'est que cette mèche de liquidation qu'on avait fait sur BTC et de partout, on l'a tenue sur Ethereum et sur les alts. On l'a plutôt bien tenue. On va voir après la BTC dominance qui a chuté. Les alts et l'Ethereum ont tenu cette zone. Ils n'ont pas lâché vulgairement le bas de la mèche. Et Ethereum a fait une petite réaction haussière après la mèche de liquidation. J'avais mis dans la dernière vidéo cette fameuse mèche, comme quoi si on venait faire un swept et qu'on venait faire soit une IFVG, soit un changement de caractère, je prendrais position. C'est ce qu'on a fait. Alors, pour l'instant, je suis en négatif. À voir si on va aller à mon stop loss ou pas. Mais regardez. Alors là, c'est la mèche après la mèche de liquidation, matérialisée par la ligne. On avait 7 FVG bearish, qu'on a inversé. Juste ici. Donc IFVG, très bien, on l'inverse. Et ici, on est censé se réappuyer dessus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On se rappuie dessus. On est en train un petit peu de la lâcher. Donc à voir, j'ai pris position ici, mon stop loss en dessous au cas où on vient chercher les petites liquidités ici. Et si vraiment, voilà, le stop loss c'est vraiment pour invalider la structure. Et voilà, si on va plus bas que ça, ça invalide totalement. Et je prendrai mon stop loss. Mais bon, le setup franchement est plutôt clean. En 4 heures aussi on l'avait. Alors elle était plus petite mais on l'avait aussi en 4 heures. Cette petite FVG, hop, IFVG, en plus une FVG dans la IFVG. Moi j'ai trouvé ça intéressant, j'ai pris position. Maintenant à voir ce que ça va faire, peut-être qu'on va latéraliser un peu pour repartir ou tout simplement saigner pour aller venir chercher le bas de la mèche clairement. Par la suite, ma target, les liquidités qu'il y a juste ici. Tout simplement, c'est une target. J'ai pas voulu target plus haut en raison des conditions de marché qui sont un peu déplorables. Mais bon, franchement, on peut très bien venir chercher les liquidités ici. Pour après, pourquoi pas, on a une FVG en daily ici qui a pas été touchée. Donc on peut venir chercher ici pour ensuite dump. Je target des zones de short à la fois oui et non, parce qu'en théorie, on peut quand même repartir d'ici. On a eu un swept après la mèche de liquidation, IFVG. Dans la théorie, les amis, ma target c'est l'ATH. Donc je target pas des zones de short, mais si on vient à venir ici, je m'arrêterai parce que je mettrai mon TP à 100% parce que je sais très bien que voilà, en ce moment on aime bien s'écrouler, donc je prends pas trop de risques. BTC dominance maintenant, alors on respecte plutôt bien le schéma que j'avais mis la dernière fois. Alors ma flèche était ici, mais c'est ce qu'on a fait. On est venu retest ce petit rectangle d'accumulation que je vous avais mis juste ici. Pour moi, c'est possible qu'on dump. Maintenant, le problème, c'est que vous l'avez compris, niveau court terme, je suis incapable de vous donner un schéma bien précis. Je peux faire 50 000 possibilités. Elles seront justes, elles seront théoriquement justes, mais est-ce que BTC va faire ça? On ne peut pas savoir. Là, on ne peut pas savoir, on a dump, on peut s'attendre à un retracement, mais quand on n'a pas la conviction, la petite conviction que l'alt season va démarrer, on ne peut pas dire oui, la BTC dominance va s'écrouler. Pour moi, l'alt season ne va pas commencer tout de suite avec ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà, cette flèche peut être véridique, on peut dump un petit peu, mais on n'ira pas droit aux 40% à partir d'ici pour moi. Ce qu'on peut faire, j'ai analysé ça rien que pour vous, ce qu'on a fait ici, juste avant le bull run de 2021. Donc là, le season de 2021, alors c'est un petit peu ça, mais c'est surtout ça. Ça là,
C'est vraiment ce gros dump, cet écroulement, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a fait avant cet écroulement? On a fait une accumulation descendante. C'est une accumulation, mais on peut voir que le début de l'accumulation, il se fait au 63% et la fin au 60%. Donc qu'est-ce que c'est qu'une accumulation descendante? C'est quand on descend. Et l'accumulation descendante, c'est une accumulation, mais qui descend un petit peu. Voilà. Une accumulation, normalement, c'est droit. Et là, on descend un petit peu, on laisse les liquidités et on vient se réécrouler, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une accumulation descendante. C'est ce qu'on a fait juste ici. Et c'est ce qu'on pourrait faire sur BTC, sur la BTC dominance, pardon, juste ici. Je vois bien, et ça serait bon pour les alts, parce que si BTC vient tester les fair value gap weekly, daily que je vous ai montré dans la première partie de vidéo, ça peut faire mal aux alts. Sauf que si la BTC dominance descend, ça veut dire que les alts vont bien tenir cette baisse de BTC et après pourront vraiment partir sur une alt season. Donc ça serait vraiment positif de voir une BTC dominance faire tout simplement descendre peut-être un petit peu, ça serait sympa, et pourquoi pas faire une petite accumulation, un petit cafouillage descendant pour ensuite venir s'écrouler. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est possible. Alors évidemment c'est possible, la probabilité que ça arrive est faible, je ne peux pas prédire une accumulation descendante sur BTC, personne ne peut le faire, mais en tout cas c'est un scénario qui pourrait être très intéressant, alors c'est mal dessiné bien sûr, mais voilà, une accumulation descendante pour ensuite dump, ça ferait tenir les alts sur la petite phase difficile de BTC pour ensuite nous donner l'altseason. Et l'altseason, BTC dominance, comme d'habitude, target à 40%. Donc voilà, franchement, c'est une possibilité sur BTC dominance. Je vous tiendrai au courant à travers les prochaines vidéos. Mais ça serait très bullish avec voilà, ce swept, cette accumulation descendante, exactement comme on avait eu. Alors c'était plus ample, ça s'était étalé sur une plus longue période, mais on avait eu voilà, ce swept, petit dump, accumulation, alt season. Et ici, swept, petit dump, accumulation, alt season. Donc ça pourrait vraiment être intéressant. Affaire à suivre sur la BTC dominance, on passe au Solana. Solana qui s'est pris une déferlante de haine, clairement sur Twitter, avec ce changement de caractère, ce top de marché. Cette fois-ci, il est bel et bien présent. COS daily juste ici. Alors je vais mettre swept parce qu'on n'a pas eu de clôture. Et derrière, un bon gros boss qui cette fois-ci, pas comme sur BTC, est clairement valide. Voilà, on ne peut pas vraiment le discuter. En weekly, c'est encore moins discutable. On a même une IFVG. Donc voilà, local top sur Solana. Pourquoi je précise local top? Parce que tout le monde crie à la fin du bull run. Je vous ai expliqué que c'était quand même très peu probable. Donc voilà, pour moi, c'est pas la fin du bull run, c'est pas la fin de l'écosystème Solana. Simplement là, les prochaines semaines sur Solana et tout son écosystème, comme je vous l'ai dit, ça va être difficile. Voilà, ça va être difficile. On a un changement de structure. Juste ici, des news pas ouf pour le Solana, avec tous les mêmes coins qui ont été lancés ici sur le top. C'est pas vraiment sain ce qu'on a fait sur Solana et c'est matérialisé par ce boss. Maintenant, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, Solana ne va pas aller à zéro. Qu'est-ce qu'on fait quand on a voilà, un énorme mouvement à retracer comme ça, qu'on sait qu'on va devoir retracer? On cherche des zones de fair value gap en weekly. Ici, on n'a pas grand chose, on en a tout en bas, mais c'est peu probable qu'on vienne les chercher. En monthly, on en a une ici. Voilà, c'est pas flamboyant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va en weekly comme ça et on prend le retracement de Fibo, notre meilleur ami pour le spot. Franchement, retracement de Fibo, c'est l'outil numéro 1 pour l'analyse graphique spot. Et on obtient donc cette zone OTE. Zone OTE qui est une zone de rechargement de longue. Voilà. Qu'est-ce qui est en confluence avec cette zone OTE? Le low, le bottom d'août, le bottom du 5 août, si je ne me trompe pas, voilà c'est ça, 5 août, où on a laissé des liquidités. Donc voilà, Solana, deux possibilités à moyen terme. Soit on fait un dead cat bounce. Un dead cat bounce, c'est quand on vient retest le shosh pour vraiment s'enfoncer derrière. Soit on s'enfonce un peu, on front-run les liquidités, on remonte un peu et on se réécroule. Pour moi, le Solana, évidemment, ce n'est pas terminé. Et cette zone OTE est une zone ultra strong qui va pas se faire casser comme ça.
Ce qui est possible maintenant et ce à quoi il faut s'attendre, c'est qu'on redescende ici, donc qu'on fasse un de ces deux scénarios. Mais malheureusement, on peut accumuler. Ici, on accumule un petit peu pour ensuite repartir. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. Maintenant, pour moi, Solana ne peut pas se relever, de ce changement de caractère sans rien faire. Et en se disant, non, non, il n'existe pas. Direction les 500 dollars, pour moi, c'est pas possible. Donc, on va venir chercher plus bas. Il faut s'y attendre. Peut-être, alors je l'ai déjà fait personnellement, mais peut-être qu'il serait jouable de réduire son exposition au Solana, si vous en avez, et à son écosystème. Voilà, parce que je vous l'ai dit, les jours qui arrivent ne vont pas être flamboyants. On termine cette vidéo avec un petit point sur le Total 2. Donc le Total 2, c'est le total des capitalisations boursières de toutes les cryptos, sauf le BTC, en gros, des alts. C'est la capitalisation boursière des alts. Et donc on a ce graphique, je vous avais tracé, alors je ne sais plus dans quelle vidéo c'était, mais je vous avais tracé un retour sur la mèche après la mèche de liquidation. Et on peut voir que c'est ce qu'on a fait. Alors je vais vous enlever ça. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, est-ce qu'on va tenir tout ça? Je l'espère. C'est pas sûr, on va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, le setup de bottom est franchement très joli. Enfin, ce qu'on a sur Total 2, les amis, c'est magnifique. Alors autant sur Solana, je suis bearish comme pas possible, moyen terme évidemment. Alors sur Total 2, je nous vois décoller, hein. Je nous vois complètement décoller. On a ici un joli cos, tout simplement. Voilà, joli cos ici, donc tendance haussière. Je vous mets pas tous les... Voilà, là on avait un petit cos, là on avait un petit cos. Mais tendance haussière ici, liquidité au nord, tout simplement. Liquidité au nord, juste ici, à venir aller chercher. Alors, pas juste les swept, hein, les clôturer avec une alt season. Bon, en daily, on revient dans des zones intéressantes. Hein. Je pense qu'on regarde en weekly, voilà, évidemment, comme par hasard. Petite zone de fair value gap. Hop, on est pile dedans. Setup mèche de liquidation juste derrière. En daily, on swept la mèche après la mèche de liquidation. Alors, pas de joli IFVG sur le Total 2. Mais en tout cas, on swept la mèche. Franchement, on a tout pour décoller. Hein. Honnêtement, on a tout pour décoller sur le total 2. Donc évidemment, petit bilan de la vidéo, ce n'est absolument pas bearish. Pour moi, il n'y a rien de bearish, pas de top de marché, rien de tout ça. Ce qui est bearish niveau psychologie, c'est que ça peut prendre encore un petit peu de temps. C'est de ce changement que je vous parlais. Le marché va peut-être prendre son temps et va peut-être nous amuser quelques semaines, quelques mois encore avant de nous offrir ce qu'on attend tous l'all season. Mais en tout cas, regardez hein, cette charte du Total 2. Et la charte du Total 2, c'est pas la charte de l'Ethereum, c'est pas la charte du Link, c'est la charte du Total 2, c'est la charte des alts. Et quand la charte des alts elle est bullish, c'est que les alts, ça devrait se résoudre à quelque chose de bullish. Mais la probabilité est quand même très 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 élevée. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si elle t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. C'était CryptoLVT. Ciao.